Mes amis, bonjour. Nous sommes donc rendus au dimanche 29 novembre, troisième dimanche du temps de l'Avent, et cette fois, je ne me trompe pas, j'ai bien prêché sur les bons textes dimanche dernier, mais en parlant du troisième dimanche alors qu'on n'était qu'au deuxième dimanche. Mais là, en ce 29 novembre, nous sommes bien au troisième dimanche du temps de l'Avent. Et en ce troisième dimanche, l'Église nous propose comme thème de méditation la question de la veille, être des veilleurs. C'est le sens de l'Évangile de saint Matthieu au chapitre 24, les versets 42 à 51, avec en écho l'Épître aux Romains au chapitre 15, les versets 8 à 13, et le livre du Deutéronome dans l'Ancien Testament au chapitre 7, versets 13 à 14. Ces trois textes s'articulent très bien au sens où, comme je le disais, l'évangile de Matthieu nous parle de la veille, être des veilleurs. Mais des veilleurs, pourquoi? Et là, il faut d'abord revenir sur les deux premiers textes. Le livre du Deutéronome parle de cette élection du peuple hébreu, du premier peuple de la première alliance en Dieu, et une alliance qui s'est bâtie sur une promesse. Dieu a promis à ce peuple la fécondité, la fertilité, et il a donné sa bénédiction. Et on pourrait dire donc que c'est le peuple élu en tant que tel. Mais cette élection, en réalité, n'est pas une élection de privilège d'un peuple par rapport à d'autres peuples, c'est une élection au sens ontologique. C'est-à-dire que tous ceux qui vont entendre l'appel de Dieu deviennent responsables devant leurs frères de manifester ce Dieu à la face du monde. Et ce qui a été proposé d'une certaine façon à Israël dans le Premier Testament, au travers de cette bénédiction et de cette élection, voici que cela va s'étendre à tous ceux qui, en Jésus-Christ, sont appelés. Ce sera le sens de l'Épître aux Romains de saint Paul, le chapitre 15, versets 8 à 13. Autrement dit, ce moment où saint Paul nous dit que nous sommes voués à l'espérance parce que nous sommes issus de ce paganisme, et dans ce paganisme, eh bien, nous devenons le nouvel Israël à partir du moment où nous entendons l'appel du Christ. Ainsi, l'évangile de Matthieu, lorsqu'il nous parle d'être des veilleurs, c'est avoir cette capacité à nous assumer dans cette fonction de veilleur pour annoncer à tous les hommes, à toutes les femmes, de toutes les cultures, de toutes les conditions, que nous sommes des êtres aimés, convoqués, appelés, que nous sommes tous élus par Dieu, et qu'il n'y a pas ceux qui le seraient plus que d'autres. Certains ont reçu cette responsabilité, mais nous le sommes tous appelés, tous. Et donc la question du veilleur, c'est celui qui va devoir vérifier constamment la qualité de notre réponse à cet appel. C'est pas simplement veiller dans le sens de garder un petit trésor pour soi, mais c'est veiller à la qualité de notre réponse à l'appel perçu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque j'étais prêtre catholique-romain, aujourd'hui comme prêtre orthodoxe, j'entends toujours, comme j'ai entendu toujours, certains se prévaloir d'être dans la vraie foi. La vraie foi parce qu'on adorerait bien les icônes, la vraie foi parce qu'on célébrerait le bon rituel, la vraie foi parce qu'on serait dans la bonne prière du cœur, la vraie foi parce que hier on disait que les divorcés remariés étaient des pécheurs, qu'ils ne pouvaient pas avoir accès à la communion. Ainsi, de façon extraordinaire, au nom de Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité, et qui nous a donc dit qu'il n'y avait pas un chemin qui pouvait nous enfermer, mais que tout chemin devait toujours nous amener à vivre un rebondissement
et donc une ouverture, voici que ce Christ qui nous a donné ce message tellement libérateur, nous l'enfermons dans une religiosité où nous sommes toujours en train de placer des interdits qui bâtissent la religion humaine. Eh bien, le veilleur, c'est celui qui doit, à un moment donné, dire non. Ce n'est pas juste. Le veilleur, c'est celui qui doit rester constamment à veiller, autrement dit, à scruter l'étoile de Bethléem qui nous conduit à la crèche. Et l'étoile de Bethléem qui nous conduit à la crèche, c'est l'étoile qui nous conduit à l'Emmanuel, qui ne vient pas naître dans les palais, qui ne vient pas naître dans le luxe, mais qui vient naître là où on ne l'attend pas, dans la misère, parmi les exclus. Ainsi, lorsque nous sommes dans notre certitude, la vraie foi, parce que c'est la bonne prière du cœur, parce que c'est la bonne inclinaison devant l'icône, parce que on va refuser le divorcé remarié de l'autre côté. Eh bien, tout ceci, c'est une manière de nous placer dans des palais, dans des luxes de croyances où nous sommes forts de nos certitudes. Mais nous ne veillons pas. Nous nous endormons. Nous nous endormons dans la fausse foi, dans le faux prophète, dans le faux Christ. Nous nous enfermons dans des fausses croyances. Parce qu'en réalité, nous instrumentalisons le Christ pour en faire, une fois de plus, une religion qui va exclure, qui va bâtir des murs qui séparent les hommes les uns des autres. Or, le Christ est venu pour rassembler, pour réconcilier, pour aimer, pour faire germer la terre nouvelle. Et nous nous débrouillons d'en faire le contraire. Eh bien, le veilleur, c'est celui qui doit dire non. Le veilleur, c'est celui qui doit rester les yeux ouverts pour annoncer le Christ envers et contre tout et dénoncer tout ce qui va à l'encontre du message de l'Évangile. Eh bien, en ce troisième dimanche du temps de l'Avent, je crois qu'il y a là un propos à tenir qui est un propos d'espérance, mais l'espérance non pas comme un vague espoir, mais l'espérance au sens d'une contestation de tout ce qui nous fait tricher dans la foi. Alors que l'on ne me parle pas de la canonicité de telle ou telle église, que l'on ne me parle pas de la canonicité de tel ou tel rituel, que l'on ne me parle pas de telle ou telle église qui serait plus reconnue que telle autre, que l'on ne me parle plus de toutes ces religions qui vomissent l'amour de Dieu pour en faire des structures de haine, que l'on ne me parle plus de tout cela, mais que je puisse entendre le chant de l'amour, le chant de l'appel, le chant de l'avenir, le chant de l'espérance. C'est cela, la veille, c'est cela, être veilleur. C'est à cela que nous sommes appelés, et c'est cela que personnellement je veux vivre en tant que chrétien, en tant que croyant, en tant que prêtre. C'est à cela, mes amis, que nous sommes appelés. Alors réveillons-nous, soyons prêts à devenir des veilleurs, et laissons de côté tous ceux qui veulent devenir des statues de sel, tous ceux qui veulent devenir comme la femme de Lot qui se retournait pour ne pas quitter Sodome et Gomorrhe. Quittons tous ces personnages qui sont imbus d'eux-mêmes et disons avec force que l'Église du Christ, elle n'est pas chez les catholiques romains, elle n'est pas chez les orthodoxes, elle n'est pas chez nos frères protestants, elle est chaque fois que 2 ou 3 sont réunis au nom de Jésus-Christ et proclament l'amour à temps et à contre-temps. Alors je vous le dis, si nous faisons cela, la face du monde pourra peut-être un jour changer.
Mais tant que nous ne serons pas des veilleurs pour dire la vraie foi et que nous nous enfermerons dans des certitudes religieuses, alors le monde continuera à être ce qu'il est, ce spectacle désolant de crise pandémique, de crise économique, de crise sociale, de crise sociétale, qui ne sont que les reflets de nos égoïsmes intérieurs et de nos folies intérieures qui nous font crier à Dieu des mots qui sont tellement contraires au message d'amour qu'il nous a légué. Réveillons-nous, mes amis, et devenons réellement des veilleurs pour éveiller le monde à cette lumière qui vient d'en haut. Amen.